qu'il y a un petit peu ce qu'on pourrait appeler les oubliés de la Révolution. Oui. Vous avez des orphelins en Iran, Oui. enfin, ou tout au moins qui se considèrent comme orphelins. Oui. Je veux parler des Fedayines, Oui. ou du parti Toudé. Oui. Quelle place vont-ils avoir dans les semaines qui viennent? Est-ce qu'ils auront une place? Au point de vue liberté d'opinion, liberté de présenter et même faire de la propagande pour leur doctrine, pour leur opinion, ils ont la place comme les autres. D'ailleurs, déjà même, quoique en nombre ils sont une minorité, mais si on veut juger par les articles des journaux et par la presse, enfin les choses, ils ont la majorité, c'est-à-dire qu'ils ont la liberté. Vous avez été différemment jugé par l'opinion publique, extérieure même à l'Iran. Oui. On a parlé de tribunaux d'exception. Oui. On a parlé de tribunaux islamiques, Oui. avec 5 mollahs Oui. qui ont jugé des généraux qui ont été exécutés dans la soirée. Est-ce que c'est une chose qu'on peut accepter? Est-ce que c'était une chose obligatoire? Ce n'était pas décidé, ni décidé par le gouvernement provisoire, ni exécuté par nous. C'est-à-dire que ces jugements ont été faits à votre insu. Vous n'avez pas été mis dans la confidence. Non. Et même, nous les avons appris le matin dans les journaux. Comment ça se fait-il? Je dis, nous sommes dans un état de passage, n'est-ce pas, dans un état de transition. Est-ce que pour vous, l'abdication du Shah est une chose importante? Pratiquement pas. Mais au point de vue moral, au point de vue psychologique, oui. Parce que tant que Shah n'a pas abdiqué, il y a inquiétude et peur d'une part, et espérance ou facteur de trouble de l'autre part. Évidemment, il a des partisans, certains officiers, enfin des gens qui se considèrent victimes du nouveau régime. Tant que le Shah n'a pas abdiqué, ils auront en tête tout le temps une certaine espérance. Peut-être ils font des bêtises, ils font des méchancetés. Mais une fois qu'il avait abdiqué, alors ces histoires-là seront terminées. C'est-à-dire, au point de vue pratique, non, nous n'avons pas besoin, la révolution est terminée, et certainement, le Shah ne reviendra plus. Vous avez une arme redoutable ici en Iran. Oui. Vous faites peur à l'Occident. Vous avez le pétrole. Oui. Ah, le pétrole. Et le pétrole, oui. Vous risquez bien, disons, d'en donner à vos amis, d'en donner moins à des moins amis et d'en donner pas du tout à des gens que vous n'aimez pas. Alors comment allez-vous faire le tri? Vous avez déjà pris une position, pas de pétrole à Israël, pas de pétrole à l'Afrique du Sud. Mais y aura-t-il d'autres sanctions comme ça? En ce qui concerne l'Israël et l'Afrique du Sud, oui. Ça c'est complètement défendu et nous ne donnerons pas notre pétrole à ces deux pays. Mais pour les autres, jusqu'à présent, et probablement dans l'avenir, aucune décision ferme, un privilège pour certains ou refus pour d'autres n'est pas encore décidé et ne le sera pas. Alors, Monsieur le Premier ministre, si la France veut vous acheter du pétrole, comment doit-elle faire? Nous lui vendrons volontiers, mais pas gratuitement.